Comment faire quand vous avez eu un refus de prêt immobilier? C'est une question qui vous trotte dans la tête. Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous aider à passer au niveau supérieur. À tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question, que faire quand on a un prêt immobilier refusé? En fait, c'est simple. Encore une fois, il va falloir vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai eu un refus bancaire? En règle générale, vous avez 70% de chance ou de malchance que l'erreur vienne de vous. C'est soit que vous n'avez pas une bonne tenue de compte. Si vous êtes investisseur, c'est soit vous avez beaucoup investi et finalement vous vous transformez en profil à risque. Mais ça ne vient pas toujours de la banque. Alors, il faudrait déjà savoir dans quelle catégorie que vous vous situez. Prenons un exemple. Si vous êtes investisseur immobilier et que vous avez fait 1, 2, 3 banques et que vous essuyez des refus bancaires, ben vous avez compris que là, ça commence à devenir chaud. Alors l'idée que je peux vous donner, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement dans un premier temps de lister les biens que vous avez. D'ailleurs, je vous invite à prendre une feuille et de lister tous les biens que vous avez. OK? Vous devez sélectionner parmi tous ces biens lequel pour vous vous rapporte le plus de cash. Ça peut paraître contre-intuitif, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. On a tendance à se dire, bon, je vais vendre celui qui fonctionne le moins bien, mais quand on fait ça, on récupère moins de cash, on a plus de mal à le vendre, on perd plus de temps. Par contre, si vous vendez votre bien qui est relativement puissant en termes d'actifs, effectivement, vous allez pouvoir le vendre plus vite et peut-être même un peu plus cher. Ce qui va se passer pour vous et pour la banque, c'est que vous allez faire entrer une grosse entrée d'argent. Et deuxièmement, vous allez vendre vite, donc votre situation va s'améliorer rapidement. Le but, c'est d'arbitrer une partie de votre patrimoine pour pouvoir réinvestir et ne plus avoir de refus bancaire. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Le deuxième cas, vous n'avez pas encore investi, mais vous avez quand même obtenu un refus bancaire. Alors pour le deuxième cas, si vous n'avez pas encore investi et que vous avez eu un refus bancaire, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais il faut tout simplement recommencer. En fait, je vais prendre un exemple et mon exemple personnel. Moi-même, je suis passé par là et j'ai essuyé des refus bancaires. Alors, il y a plusieurs solutions. Si vous voyez que vous avez une tenue de compte irréprochable, que tous les éléments sont là et que vous avez quand même un refus bancaire, en règle générale, vous pouvez tomber aussi sur tout simplement un banquier qui ne comprend pas votre philosophie. Et c'est à ce moment précis qu'il faut aller démarcher plusieurs banques à la fois, encore et encore, jusqu'au moment où vous allez trouver la banque qui va vous comprendre et qui va vous suivre sur vos projets immobiliers. Il faut savoir que par exemple, de mon côté, effectivement, j'ai essuyé une fois 5 refus d'affilée. À ce moment-là, je me suis même remis en question puisque je ne voyais pas vraiment ce qui clochait. Et puis, tout le monde me disait que le dossier est nickel, mais on ne pourra pas vous suivre puisque vous avez déjà investi dans l'immobilier. Et c'était complètement incohérent pour moi. Par contre, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de moi, mais c'est que je n'avais pas les bons interlocuteurs. Et je vous garantis qu'une fois que je suis tombé sur le bon interlocuteur, c'est ce qui m'a permis de devenir millionnaire en immobilier. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, un refus, réitérez l'opération et vous allez bien trouver quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous financer. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a été utile. Moi, ce que je dois retenir de cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire, ne vous arrêtez pas sur un échec, recommencez. Alors voilà. Pour vous aider, une fois de plus, je vous ai préparé un petit sondage qui va me permettre de comprendre vos attentes et de vous apporter beaucoup de valeur et surtout un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Alors pour les autres, je
Je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.